Justement, c'est qu'en fait dans le kayak, on est entre guillemets obligé de vivre ça par passion. On a beau performer, si on fait pas les médailles olympiques, c'est quand même relativement dur de bien en vivre. Et puis quand on fait champion olympique, on aura pris 15 ans à le faire. C'est parce qu'on a un rêve. Salut, je m'appelle Lucas Baronne, je suis sportif de haut niveau en kayak et aujourd'hui je suis avec Sport Model à Paris. On va faire une séance au club de Torcy. J'ai commencé du coup à 14 ans, j'étais vraiment motivé et je voulais vraiment faire champion du monde. Moi c'était mon obsession, je sais pas pourquoi mais en tout cas c'était le cas. J'étais super nul au début et en fait j'ai gravi les échelons, je suis rentré en pôle espoir et en fait au fur et à mesure j'ai progressé. Et voilà, en 2021 après je commence à rentrer pour la première fois en équipe de France et faire mes premières médailles internationales. Du coup, le kayak, vraiment, je suis tombé littéralement amoureux de ce sport. J'ai commencé déjà la nature, ça m'a beaucoup plu. La compétition et progresser, ça j'ai adoré quoi. En 2020, je fais ma première médaille en Coupe d'Europe. L'année après, je fais vice-champion du monde en senior, donc toutes catégories confondues. Et puis après, j'ai continué à performer, pas tout le temps. En 2022, je rentre même pas en équipe de France alors que l'année d'avant, je venais de faire meilleur français et vice-champion du monde. Parce que en fait, mentalement, c'est vrai que j'ai eu du mal en fait à atteindre quasiment mon rêve dans le sens où j'avais performé et je me suis dit putain mais maintenant je sais pas trop quoi faire. Il a fallu remobiliser en fait toutes mes capacités intellectuelles et physiques pour ensuite aller performer les années d'après quoi. Et en 2023 du coup je fais un podium en championnat du monde encore. Et pour les jeux aussi c'est de tout donner là pour dans 3 ans parce que j'y crois fort et voilà. C'est une discipline où je pratique en fait seul, voilà, je suis en compétition seul contre les autres, mais aux entraînements en fait j'ai besoin des autres. Au plus ils progressent, au plus moi j'ai progressé aussi. Et donc c'est vraiment important d'être en groupe parce que j'ai besoin de me faire battre, j'ai besoin d'être devant, j'ai besoin de me remettre en question, etc. Et sans les autres en fait je pense que je ferais pas grand chose. Ma réaction par rapport à l'échec, justement, j'ai l'impression plutôt saine dans le sens où je me nourris énormément de ça et parfois, alors ça c'est pas super sain, mais en tout cas moi je le vis bien, mais je fais intentionnellement l'effort de le contacter pour justement pouvoir rebondir parce que ça me stimule en fait. Quand j'échoue, en vrai, d'un côté je suis content parce que je me dis après ça va péter quoi. Les championnats d'Europe, ça s'est pas bien passé et donc ça me motive bien parce que c'est mon moteur. C'est pas comme ça pour tous les athlètes, mais en tout cas pour moi, j'essaye maintenant de plus en plus de tendre vers des réalisations pleines parce que parfois vraiment je faisais limite exprès quoi, ou inconsciemment de me saboter parce que je me disais mais là c'est les mondiaux quoi et je savais qu'aux mondiaux j'allais avoir une flamme quoi. Une des choses de ce pourquoi je continue le haut niveau, mis à part le fait que j'en ai performé, c'est aussi de transmettre. Et en fait, les réseaux sociaux, ça permet de transmettre. Moi, je suis super content quand je vois des petits jeunes qui font du kayak ou même du sport. En fait, pour moi, c'est essentiel, quoi. Il y a tellement de valeurs qui sont importantes dans ça, quoi. Les valeurs du kayak, c'est l'acceptation, parce qu'en fait c'est un sport qui n'est pas simple. Les conditions météorologiques ne sont pas tout le temps simples. C'est un sport, voilà, on pratique l'hiver, etc. Et puis avec tout ce qui va avec, de bouger d'endroit, de s'entraîner fort. Il y a la simplicité, parce que j'ai l'impression que tous les sportifs de haut niveau dans le kayak, quand même, ils sont assez faciles à vivre dans un sens. Vu qu'on n'est pas un sport entre guillemets professionnel, pour gagner sa vie en fait, il y en a beaucoup soit qui travaillent, soit qui se démerdent, qui vivent avec pas forcément grand chose et en fait juste ils s'entraînent fort quoi et ils ont un peu le dream, enfin la flamme quoi. Justement c'est qu'en fait dans le kayak on est entre guillemets obligé de vivre ça par passion. Je me rappelle quand j'avais rencontré un athlète qui était champion d'Europe en motocross, il m'avait dit tu gagnes pas d'argent. C'était en 2020 à peu près. Et j'avais dit non. Et il comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et en fait, vraiment tous les kayakistes, on a beau performer, si on fait pas les médailles olympiques, c'est quand même relativement dur de bien en vivre. Et puis quand on fait champion olympique, on aura pris 15 ans à le faire. C'est parce qu'on a un rêve, on veut l'atteindre et du coup on fait tout pour, on trouve des solutions et puis après j'ai envie d'en vivre correctement, faire plein de choses avec, des projets, etc. Mais du coup c'est en construction et tout ça, ça prend du temps, je l'accepte et je continue à faire au mieux quoi, c'est tout. Ce qu'on peut me souhaiter c'est de continuer à faire ce que je fais, voilà, d'essayer de faire au mieux et ensuite pour les jeunes générations ce que j'aurais à dire c'est
franchement, c'est de croire en ses rêves et de foncer quoi. Pas tête baissée, de réfléchir à comment est-ce que je réalise la chose, mais ensuite, il faut qu'il n'y ait rien qui nous arrête quoi. Et puis surtout que le sport, c'est super important parce que moi, j'ai beaucoup appris grâce au sport. Et franchement, en tant qu'humain, ça construit énormément quoi. Bon ben, merci beaucoup Sport Models et je suis super content de faire ça avec vous et on se retrouve sur les réseaux. Peace.